Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce beau dimanche, ce dimanche très ensoleillé. Et parce que c'est très ensoleillé, ben vous le voyez, de la façon que je suis installé, mon visage est un petit peu plus noir. J'ai essayé d'ajuster pour que ce soit le plus beau possible. Mais bon, voilà, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Fait que voilà, c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. Et j'aimerais déjà souhaiter le bonjour à Louisa, à Eda, aussi à Caroline et aussi à Julien. Donc, bonjour, bonsoir, bon matin à chacun. Ça me fait plaisir d'être avec vous, donc en live, là, vraiment. Donc, je vais pouvoir vous lire tout au long de ce live. Et ça fait toujours ma joie là, de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir aussi avoir vos réactions tout au long de ce live. Et puis, je vois qu'il y en a d'autres qui se joignent au départ, que j'ai Marie aussi qui est là, donc qui nous souhaite une bonne fête des mères. Effectivement, c'est la fête des mères du côté donc de l'Ouest, hein? Je pense que c'est européen. Nous, la fête des mères a déjà eu lieu, c'était plus tôt dans le mois de mai. Mais voilà, donc c'est comme ça que ça se passe entre deux continents. Donc, j'en profite pour souhaiter la bonne fête des mères pour tous ceux qui sont du côté français. Soyez, je dirais, amplement bénis et que le Seigneur vous comble et comble aussi chacun de vos enfants que vous avez tant aimés pendant toute leur vie, hein? Fait que finalement, jusqu'à maintenant, en tout cas, ce que j'espère, parce que des fois, il y a des conflits qui se passent et les conflits amènent certains désaccords et parfois même jusqu'à couper des liens. Ben voilà, donc il y a des choses comme ça qui sont parfois hors de notre contrôle parce que on est responsable de nous et puis l'autre est responsable de lui-même. Et puis ben voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Mais aujourd'hui, focusons sur l'amour, sur cet amour qui a été, je dirais, grandement donné tout au long de la vie de nos mamans. Donc, rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc, je vois aussi Gérard qui est là. Donc, bonjour Gérard. Et ça fait un plaisir de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, nous aurons la joie de pouvoir se partager sur un thème, c'est-à-dire le thème d'aujourd'hui, du rendez-vous du dimanche, qui se nomme « La communion du monde nouveau avec le ciel ». La communion du monde nouveau avec le ciel. Et puis, cela est tiré du volume 2, message numéro 6. Donc, ce message-là est lu et commenté entièrement dans le rendez-vous du dimanche que j'ai mis en commentaire, là, le lien, si vous voulez aller voir l'entièreté ou entendre la lecture entière et commentée par Léandre de ce message-là. Moi, comme à mon habitude, je le répète à chaque fois parce que je crois que c'est important, mais comme le message est quand même assez long cette fois-ci, moi, je prends juste une partie du message qu'on va simplement essayer de méditer, d'approfondir ensemble au long de ce Facebook Live-là. J'espère que, en tout cas, je vois qu'au fil du temps,
cette façon de procéder-là est une façon que vous aimez bien parce que j'ai toujours de bons commentaires là, qui sont là. Et puis la communion du monde nouveau avec le ciel, moi j'ai pris plus précisément le monde nouveau, un peu décrire ce que le message 6 du volume 2 nous en dit, et aussi cette communion avec le ciel, cette communion avec le ciel. Donc on va rester dans ces alentours-là, dans cette définition-là, si je peux m'exprimer ici, et on verra ce que cela donne. Et puis, je vous invite aussi, donc comme vous le faites à chaque semaine, j'avais imprimé justement des commentaires de la semaine dernière, puis j'ai oublié ma feuille, j'ai oublié de l'apporter avec moi, mais bon, je vais essayer de peut-être faire un petit retour aussi sur la semaine dernière, étant donné que j'ai lu vos commentaires et puis on verra rendu là, ça sera un petit peu plus tard dans le Facebook Live. Fait que allons de l'avant. Donc, il y a Nicole qui nous souhaite le bonjour aussi. Puis, elle nous dit qu'elle était absente là, des Facebook Live les semaines dernières. Fait que voilà. Mais moi, je vais être plus de l'avant. Donc, avec justement le message, la communion du monde nouveau avec le ciel, le message 6 du volume 2, que je prends une partie qu'on va méditer ensemble. Et cette partie-là, je l'ai tout simplement, comme je vous l'ai dit au départ, qu'est-ce que ce monde nouveau-là? Qu'est-ce que le message numéro 6 du deuxième volume nous apprend sur ce monde nouveau? Allons de l'avant. Donc, dans ce monde nouveau-là, pas de chagrin par les choses du monde. Donc, on est invité à ne pas se chagriner, à ne pas avoir de chagrin pour les choses du monde. Tout simplement. Et un autre aspect qui est de l'ordre un peu plus ne pas, donc de ne pas avoir d'inquiétude par les choses du monde. Donc, ces choses du monde-là qui viennent comme un peu, je dirais, faire la distinction entre le nouveau monde et le monde ancien, qu'on nomme ici les choses du monde. Comme si il y a quelque chose dans les choses du monde, il y a des aspects des choses du monde qui ne sont pas compatibles avec le nouveau monde. Et puis, faisons bien attention à ne pas rapidement, je dirais, mettre de côté complètement le monde ancien. C'est-à-dire que moi qui fais partie de cet ancien monde-là et d'autres qui en font partie de ce monde-là. Ce même monde-là dans lequel Jésus s'est incarné. S'il était foncièrement mauvais, mais pourquoi que Jésus s'y est incarné? Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour nous sauver, nous sauver de tout ce qui nous rend prisonniers. Mais est-ce qu'il est venu nous sauver du monde? Il est venu nous sauver de nos prisons, bien entendu, pour que nous puissions vivre avec lui et vivre toutes, je dirais, ces valeurs d'amour, de paix, de partage et de joie. Puis même en nommant ça, je nomme simplement quelques aspects qui sont très réductrices par rapport à ce que le Seigneur est venu nous inviter. Puis, donc, ce monde-là, ce terreau-là dans lequel l'être humain a été planté, si je peux m'exprimer ici, ben, ce terreau-là, bien sûr que dans ce terreau-là, c'est pas tout dans la terre qui fait que la croissance de l'arbre va croître par tout ce qui se trouve dans la terre de bon et de mauvais, mais l'arbre va aller chercher ce qui est bon pour croître, pour donner son fruit, tout simplement. Donc, entre les choses du monde et ce monde nouveau-là, c'est que
il faut entendre que là où on est placé, il y a tout un univers, je dirais, d'attitudes. Puis encore là, c'est très réducteur par rapport à ce que est vraiment la réalité. Mais ce monde nouveau-là, hein, quel est-il? C'est un monde dans lequel où je vais tout simplement m'efforcer à ne pas donner d'emprise au chagrin que je peux avoir pour les choses du monde, à ne pas donner d'emprise aux inquiétudes que je peux avoir des choses du monde, qui sont des aspects qui me permettent de pouvoir juger, de dire, ah, ben j'ai du chemin à faire pour justement, je dirais, être pleinement dans ce monde nouveau-là. Dans ce monde nouveau-là, bien sûr, qui se vit sur cette terre. Et puis, hein, on continue l'énumération, donc pas de chagrin qui est relié aux choses du monde, pas d'inquiétude. À quelque part, si j'ai des inquiétudes au niveau du monde, hein, qu'on ne parle que de la guerre, de la fameuse guerre qui vient nous inquiéter beaucoup parce que les médias en parlent tellement, puis en parlent de façon à ce que c'est comme si la guerre était déclenchée partout. Et cela me donne des inquiétudes pour les choses du monde. Est-ce que je suis à ce moment-là, justement, dans cette façon-là de faire en sorte que ce nouveau monde arrive là? Moi, je pense pas. Parce que ce que l'inquiétude m'emmène, ce n'est pas l'amour, c'est plutôt la peur. Puis c'est plutôt aussi la haine. Hein, je vais avoir à détester parce qu'on me dit de détester telle personne, puis telle autre de l'aimer, puis etc. Hein, Poutine, c'est le méchant, puis voilà. Mais est-ce que je suis vraiment là-dedans? Parce qu'on me dit tout simplement quoi aimer, quoi pas aimer. Et puis cela, qu'est-ce que ça produit en moi? Ben, c'est peut-être pas les fruits qui sont les fruits de ce nouveau monde-là. Donc, j'ai à me questionner réellement sur ce que je veux faire grandir en moi et ce qui va sortir de moi, ça va être qu'est-ce qui va être mûri en moi. Donc, si c'est la peur que je cultive, si c'est les inquiétudes que je cultive, eh bien, c'est ce que je vais partager tout simplement à mon alentour. Puis de plein de façons possibles, j'ai bien des fois pas besoin de parler, mais hein, dans l'invisible, tout se ressent et tout se construit aussi dans cet invisible. Donc, à moi hein, de donner de l'importance à des choses qui vont faire que ce nouveau monde-là puisse émerger. Et si je continue dans les choses qui sont en positif, à ce moment-là, ce nouveau monde-là, il est en relation constante avec le ciel. Hein? D'où notre titre d'aujourd'hui, hein? Ce titre-là qui portait sur la communion du monde nouveau avec le ciel. Donc, ce nouveau monde-là, il est en relation constante avec le ciel. Puis qu'est-ce que ça veut dire, cette relation constante avec le ciel? Le ciel, c'est quoi? Hein? Ben, c'est les anges, c'est les saints, c'est les saintes, c'est les saints-anges. Puis tout ça, hein, sous la protection du manteau de Marie. Donc, c'est ça le ciel. Donc, en relation constante avec le ciel. Fait que ce monde nouveau-là ne dépend pas juste de moi, même s'il dépend à sa part de moi, mais il dépend aussi du ciel, c'est-à-dire les saints, les saintes, les saints anges, et puis tout ça sous la protection du manteau de Marie. Et ce monde-là nouveau, il est inspiré continuellement par l'Esprit Saint, bien sûr. Il est inspiré continuellement par l'Esprit Saint. Et puis, ce que veut l'Esprit Saint, il faut savoir aussi reconnaître la voix de l'Esprit en chacun de nous.
puis que ce soit la voix de l'Esprit Saint, parce qu'il y a plusieurs esprits, comme on le sait. Il y a les saints, il y a les saintes, il y a les saints anges, il y a etc. Mais il y a aussi des esprits mauvais. Et puis, quel esprit que j'écoute? Est-ce que c'est l'Esprit Saint par lequel les saints, les saintes peuvent me guider? Ou c'est l'esprit du monde, qu'on appelle aussi les choses du monde, qui me guide? Tout ça peut se révéler à moi comme une révélation, révélation, mais sachant que on juge toujours l'arbre à ses fruits, donnons-nous la chance de pouvoir voir les fruits que cela va faire émerger. Et puis, si je me suis trompé, c'est pas très grave. Et je m'en remets tout simplement à la miséricorde de Dieu. Et j'avance. Je continue à avancer. C'est comme si, parfois, en Église, moi, je suis confronté quand même très souvent à cela, mais c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ou on sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et pourtant, c'est tellement par nos erreurs qu'on apprend. Qu'on apprend à être, qu'on apprend à vivre, et puis qu'on apprend où notre oui qu'on a dit au début s'affermit, se renforcit, parce que, justement, les erreurs m'auront consolidé, tout simplement. Puis cette erreur-là devient, ce que je considérais comme une erreur, devient tout simplement un élément dans mon cheminement qui a contribué à ma croissance. Donc, on n'est plus à la même place. On n'est plus dans l'erreur, on est plutôt dans la croissance. Mais inspiré continuellement de l'Esprit. Ce monde nouveau-là, il est inspiré continuellement de l'Esprit et il est en grande intimité avec mon cœur. C'est Jésus qui parle, donc il est en grande intimité avec mon cœur et sous le regard constant du Père. C'est quoi ce regard-là du Père? On le définit, c'est un regard bienveillant, miséricordieux et plein d'amour. Donc, ce regard-là, c'est le regard du Père. Et si ce regard-là, que je sens sur moi, n'est pas bienveillant, miséricordieux et plein d'amour, eh bien, quel est ce regard-là qui est sur moi? C'est certainement pas le regard du Père. Et plus souvent, c'est qu'on est les plus pires juges pour nous-mêmes que les autres peuvent l'être pour nous-mêmes. Bien des fois, c'est soit mon regard qui est sur moi, qui est posé sur moi, ou c'est le regard des autres, si bien sûr, il n'est pas bienveillant, miséricordieux et plein d'amour. Et puis encore là, même si ce regard-là est accusateur, cela aussi m'aide à cheminer, m'aide à apprendre à être plein de compassion, oui, pour les autres, mais aussi pour moi. Donc voilà, je suis curieux d'aller vous lire, donc je m'en vais là. Je vais aller vous lire un petit peu. Donc ici, il y a Nicole qui dit « Kevin, comment faire par rapport aux mauvaises nouvelles comme la tuerie des enfants au Texas? » Eh bien, il faut l'accueillir, il faut l'offrir, puis il faut tout simplement envoyer aimer, aimer à travers tout cela. Et puis, ces informations-là qui nous viennent, bien des fois, nous viennent en étant morcelés, c'est-à-dire que ce ne sont que des morceaux d'informations qui nous révèlent une partie de ce qui s'est vécu. Et puis des fois, dépendant de ce qu'on veut, il faut aller rechercher les morceaux d'informations manquants. Parce que il y a les médias qui veulent créer quelque chose,
c'est important, hein, c'est vraiment important que les enfants soient protégés, mais d'un autre côté, hein, on va tout simplement sacrifier des enfants pour X, Y, autre chose. Alors, ces informations-là viennent se bousculer et viennent faire beaucoup je dirais, de brouillard en nous et viennent aussi nous rendre inquiets, nous mettre dans la peur, etc. Une vie, c'est une vie, puis cette vie-là, elle est importante. Mais n'oublions pas de garder notre paix dans tout cela. Parce que ce qui se passe, hein, ce sont malheureusement des brides d'informations qui parfois nous dépeignent une certaine réalité. Puis cette réalité-là, ben, si on lui donne de l'importance, on la fait exister. Et si on lui donne moins d'importance, à ce moment-là, on la fait moins exister. N'empêche pas qu'il y a eu une tuerie. Mais les raisons de la tuerie, est-ce que c'est vraiment ce que nous dépeignent les informations qu'on a reçues? Donc, gardons la paix dans tout cela. Amen, ce que tu dis se voit une certaine agitation dans l'entourage et le seul recours que je trouve, c'est de rester ancré près de ton cœur, Seigneur, uni à toi pour traverser et rester accueillante dans ce qui est possible pour l'instant. Ben voilà, c'est Caroline, tu viens nous redire en une belle phrase, je dirais, qui est toute tournée vers le Père, vers Jésus. Tu viens nous redire que l'important, c'est de retourner dans les profondeurs de mon être et de tout simplement contempler les merveilles du Seigneur. Tu viens nous redire tout simplement ça. Merci beaucoup de ton commentaire. Ici, il y a Aude Part qui dit « Le sacrement de réconciliation nous permet d'avancer vers le royaume et la sainteté. » Effectivement, ce sacrement-là nous permet d'avancer vers le royaume et la sainteté. Et puis bien des fois, le royaume qu'on appelle ici, il est comme confus parce que c'est comme si il y a toujours une confusion quand on emploie ce mot-là qui vient sous-entendre que le temps que je passe sur la Terre est très, très peu important comparé à l'après. Et pourtant, ce qui se construit sur la Terre, ce qui se construit en moi sur la Terre, est garant de mon avenir et puis de mon présent, parce que tout est présent pour Dieu. Fait que le royaume, il est déjà à l'œuvre sur cette terre, même si il faut comme un peu le rappeler à chaque fois, parce que sinon on est dans une confusion, comme si on n'avait pas de possibilité d'action sur cette terre. Et pourtant, on en a de la possibilité d'action. Puis la sainteté, ben la sainteté, c'est tout simplement d'être toujours uni au Seigneur, donc d'être dans ce que je dirais, dans tout ce qui est paix, joie, amour. Hein, on devient cela. On devient l'amour, comme on dit, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et si on regarde la vie des saints et des saintes, il y en a qui, je ne pense, André Bessette, là, qui était celui qui, à l'Oratoire Saint-Joseph, avait un tempérament impossible. Et pourtant, tout ce qu'il a été amour. A été amour. Et on le déclare saint aujourd'hui. Pour dire que, en regardant ça, est-ce que moi, j'ai la possibilité de devenir saint? Bien sûr. Bien sûr. Parce que l'amour même, je deviens l'amour. Donc, bien sûr. Et le sacrement du pardon, comme tu l'as dit si bien au départ, vient nous aider à avancer sur ce chemin-là. Merci beaucoup. Donc, Caroline qui dit ici, « Amen à chaque épreuve, tu nous apprends toujours comment lutter avec toi, en nous, autour de nous,
pour la victoire et toujours plus de compassion. Voilà. Merci, merci beaucoup, Caroline. Effectivement, oui, c'est une lutte, hein? Puis la lutte, on ne l'amène pas, le combat, on ne le mène pas tout seul, comme tu le dis si bien. Et puis, je pense que aussi, qu'est-ce qui fait partie de cette lutte-là? C'est d'avoir beaucoup de compassion pour les autres et pour nous. Puis j'ai l'impression que surtout pour nous, à bien des reprises. Caroline, tu rajoutes « Amen, restez vigilants aussi. » Merci, effectivement, soyons vigilants. Il y a ce que Léon nous enseigne, c'est d'aimer et de donner cet amour à l'autre en veillant à ne pas blesser. Donc voilà, ce que Léon nous enseigne, c'est d'aimer et de donner cet amour en veillant de ne pas blesser. Et puis effectivement, puis le fait de ne pas blesser, c'est d'être, je dirais, parce que ça aussi, ça a beaucoup de... C'est que si je ne veille à ne pas blesser, bien des fois, je ne dirai rien. Parce que je me rends bien compte que lorsque je parle, je blesse. C'est comme un peu immanquable. Il y a des gens qui sont blessés suite à ce que j'ai dit. Et puis ça, je l'ai vu, puis je le vois encore. Mais ce qu'il faut qu'il soit au clair, c'est que lorsque j'aime, lorsque je répands cet amour-là autour de moi, eh bien, il faut que ça soit bien, bien clair en moi que ce n'est pas pour blesser l'autre que je le fais, mais c'est que réellement, je suis en communion avec Dieu, je suis en communion avec l'Église, et c'est cet amour-là qui passe à travers moi et puis qui va rejoindre les autres. Et à ce moment-là, voilà de la façon par laquelle je veille à ne pas blesser. Tout simplement. Merci, Louisa, pour ton bon commentaire. C'est toujours très intéressant, comme je vous dis, de vous lire parce que il y a des aspects dans lesquels vous allez, et puis moi, je ne pense pas nécessairement d'y aller, mais vous le faites, et puis vous enrichissez justement ce Facebook Live. Il y a au départ qui dit « N'oublions pas les saints du ciel, Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie intercèdent pour nous lorsque nous leur demandons de l'aide dans nos épreuves. » Effectivement, ben c'est exactement ce que je disais tout à l'heure là, sur la communion, hein, cette relation-là hein, constante avec le ciel, qui sont les saints et les saintes, hein, dont Joseph et Marie font partie. Et puis, hein, qui intercèdent pour nous, et puis qu'on peut justement aller tout simplement leur demander de continuer à intercéder pour nous, leur confier des choses, tout simplement. Et puis, merci au départ de nous rappeler que vraiment, les saints et les saintes peuvent intercéder pour nous. Voilà. C'est mieux dit comme ça. Et puis nous aider dans nos épreuves. Et bien des fois, ces épreuves-là hein, sont là tout simplement pour notre croissance spirituelle, personnelle, et etc. Ici, j'ai Nicole. Tu dis, comment pardonner aux criminels d'enfants? Ben, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné là-dessus. Hein, comment pardonner aux criminels d'enfants? Et puis, on dirait que cela nous touche incroyablement quand on parle d'enfants. Et c'est un sujet très, très sensible. Mais c'est que, comment pardonner? Je dirais, c'est à chacun. Chacun a comme son chemin pour le faire. Il n'y a pas de... C'est de l'ordre, je dirais même, de la grâce, arriver à pardonner. Parce que, à quelque part, je n'oublierai pas l'acte qui est foncièrement mauvais, mais d'autre part, je vais continuer à aimer. Hein? Mais j'aimerais pas l'acte qui a été commis, mais je vais aimer le pécheur qui l'a commis. Mais l'acte demeure quand même quelque chose de
Hein? Voilà. Puis c'est une question très, très difficile. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont répondu à cela. Donc ici, Louisa qui dit oui, c'est une bonne réponse. Merci. Donc, pour ce que tu disais plus tôt, hein, que nous enseigne à aimer et à être bienveillant. Voilà. Et puis ici, il y a Audepart qui ajoute apprendre à aimer nos ennemis, c'est pas évident. Et merci Audepart de le mentionner parce que justement, hein, quand que Nicole s'exprime comment pardonner aux criminels d'enfants, eh bien voilà, hein, tu viens tout simplement redire un peu ce que moi j'avais de la misère, confirmer ce que moi j'avais de la misère à répondre, hein, parce que apprendre à aimer nos ennemis, effectivement, c'est pas évident. Puis je pense que c'est aussi une réponse, Nicole, ça pour toi. Mais hein, ça se tisse dans le temps, dans l'expérience qu'on a vécue. Et je crois que c'est relié hein, à nous. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir de l'amour, de la compassion envers nous, eh bien, il y a quelque chose, il y a de l'ouverture, en fait, pour aimer nos ennemis. Et toi, Louisa, tu dis non, c'est vrai, il faut parfois du temps, c'est Dieu qui pardonne dans nos cœurs. Voilà. C'est aussi une très bonne réponse. Hein? Il faut du temps. Hein? C'est Dieu qui pardonne dans nos cœurs. Merci de. Et qui aime, là. Tu rajoutes ça effectivement, et qui aime. Et puis Nathalie qui dit j'arrive à pardonner, mais avec la grâce du Seigneur. Voilà. Hein, il y a quelque chose qui nous dépasse amplement, puis c'est ça, hein, c'est d'arriver à aimer nos ennemis, ça nous dépasse, d'arriver à pardonner, ça nous dépasse. Mais avec le Seigneur, il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité de le faire. Hein? Il y a de la possibilité de le faire. Donc, merci Nathalie de continuer, d'avoir contribué à cette réponse-là. Là, c'est toujours, moi je suis toujours très, je dirais, un peu ému, puis très, très content de voir qu'on peut facilement échanger ensemble là, sur ce sujet-là. Hein. Puis, si je retourne tout simplement, voilà, si je retourne ici, la communion du monde nouveau avec le ciel, je pense qu'on s'en est parlé même dans vos commentaires. Il y a hein, ce monde nouveau-là, il y en a qui disaient aimer ses ennemis, hein, apprendre à être amour. Hein, c'est quoi ce monde nouveau-là en communion avec le ciel? Puis, il y en a d'autres qui nous disaient, ben, demandons l'intercession hein, de Joseph, de Marie. Ben, voilà, on a remis en mots ce que le message numéro 6 du deuxième volume nous disait, tout simplement. On l'a actualisé pour aujourd'hui. Donc, une partie, bien sûr, du message. Hein, je le redis parce que je n'irai pas dans l'ensemble. On parle de mission plus loin, mais je reste tout simplement dans l'aspect de ce qu'est le monde nouveau et ce qu'est la communion avec le ciel. Donc, merci à chacun pour votre collaboration et je veux tout simplement aussi vous dire que le chemin hein, pour entrer dans ce monde nouveau-là, on en a, vous l'avez effleuré, certains d'entre vous, mais c'est la profondeur de ton être. Donc, qui fait référence à mon Facebook Live de dimanche dernier. Hein, mon Facebook Live de dimanche dernier qui nous disait hein, ce petit chemin de ton intérieur. Vous vous souvenez, ce petit chemin de ton intérieur qui est un abri confortable, attrayant et chaud, protège des intempéries de l'extérieur. Il est là uniquement pour toi, puis toujours accessible, peu importe l'heure. Donc, c'est ça hein, qui me permet d'entrer, c'est ça le chemin qui me permet d'entrer dans ce monde nouveau-là. Le fait de prendre du temps et prendre du temps dans ce petit chemin qui est mon intérieur.
Donc, je boucle la boucle un peu comme ça. Et il y en a certains d'entre vous qui commentaient, disant « Seigneur, donne-nous de pouvoir entrer dans cette paix, dans cette joie, dans cet amour. » Comme je le disais la semaine dernière, où je disais « Regarde les événements extérieurs comme des situations qui t'obligent à prendre le chemin de ton intérieur pour trouver paix, joie, amour. » Et ça fait tellement lien avec ce monde nouveau-là qu'on vit. Quand on disait ne te laisse pas chagriner par les choses extérieures, par les choses du monde, donc de l'extérieur. Et ne te laisse pas inquiéter par les choses qui viennent de l'extérieur, par les choses du monde. Donc, on est encore là dans ce même aspect où on se laisse façonner par le Seigneur pour trouver, en fait, ce qui nous convient, de façon à ce qu'on puisse avoir un éventail, je dirais, de portes d'entrée qui nous mènent à notre intérieur. Voilà. J'espère que tout cela vous a plu. Il y a Nicole qui dit « Excuse-moi pour cette question, Kevin, mais je suis tellement triste, m'étant toujours entouré d'enfants. Je prie pour les pauvres parents. » Tu n'as pas à t'excuser, Nicole. Je pense que c'est juste de pouvoir, je dirais, exprimer ce qui nous pèse sur le cœur. Puis effectivement, on n'en a pas de réponse. Puis tu as vu, moi j'ai aimé ta question parce qu'elle a fait qu'on a pu approfondir un peu plus sur ce que c'est que ce monde nouveau-là, qui est... Voilà. Merci beaucoup. Puis, effectivement, c'est sûr que tu es plus touché parce que vraiment, tu as été entouré d'enfants. Et puis, ne cesse, je dirais, de continuer, de poursuivre sur ce chemin-là, que ça ne t'arrête pas, mais que l'amour puisse continuer à circuler, même à travers tout ça. Donc, Nathalie qui dit « C'est lui qui pardonne en moi. » Voilà. Puis ici, merci Kevin, c'est toujours très beau. Pour la page, des fois, c'est difficile pour les pages parce que ça se chevauche, là, dépendant de la traduction qu'on a. Absolument, les traductions sont pas mal. C'est page 25 là, du deuxième volume. Donc, on peut essayer de regarder ça comme ça. Et ici, il y a Caroline qui dit « Merci beaucoup à toi, Kevin, et à tout. Rien ne peut nous séparer de notre Seigneur. Nous sommes dans sa main. » Effectivement, rien ne peut nous séparer de lui. Sinon, nous. Il faut bien se rendre à l'évidence que la seule personne qui peut nous séparer de lui, c'est nous. Même si on demeure dans sa main. Mais c'est nous. Et puis, au départ, que l'auteur de ces gestes est très à plaindre. Je ne sais pas si on a à envoyer ce genre d'énergie-là, d'aller dans la plainte. Mais c'est sûr que cette personne-là n'avait pas toute sa tête et puis n'avait pas non plus, n'était pas sous aucune influence, soit narcotique ou peu importe. Tu sais, oui, il est très à plaindre, mais c'est parce que est-ce qu'il était conscient du geste qu'il posait jusqu'à un certain point? Probablement. Mais moi, je n'irais pas là, d'aller dans ce genre d'énergie-là, dans ce genre de création, de plainte, mais j'irais plus dans l'amour, en tout cas, du moins, essayer que le Seigneur vienne aimer en moi ces choses abominables-là qui peuvent se passer. Merci, Kevin. Ma foi n'est cependant pas ébranlée. Voilà. Je dirais tant mieux si elle n'est pas étranglée, puis tant mieux aussi si elle l'est, parce que c'est justement par ces failles-là, par ces tremblements-là de terre, que se fait des failles par lesquelles peuvent passer l'amour. Puis un amour que, bien des fois, on est incapable d'accueillir, puis incapable de nommer aussi, puis parfois qu'on envie chez d'autres, parce que on se laisse
on veut se garder comme en sécurité et mettre de côté ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal, au lieu de l'accueillir comme tu fais, Nicole, parce que je vois très bien que par les questions que tu as posées, c'est le fait que ce que tu veux, c'est accueillir cela, puis l'offrir par la suite. Puis c'est la période d'accueil là, qui est beaucoup plus difficile, parce qu'on veut comprendre. Mais en même temps, voilà, c'est ça. J'ai pas plus de mots que ça. Fait que voilà. Je vois que ça fait déjà 43 minutes que je suis avec vous, peut-être 40 là, autour de, parce que mon intro est parfois un peu longue, j'en consens, et c'est pour vous laisser arriver la plupart du temps. Ici, il y a Caroline qui dit « Amen, merci Seigneur, viens toujours plus habiter dans nos failles. » Voilà. Merci Caroline de pouvoir tourner ça vers la louange et la prière. Là. C'est Voilà, il ne faut pas avoir peur de ça, je pense, de nos failles, puis de ce qui peut se créer comme faille, parce que justement, le cœur de l'homme et de la femme, bien sûr, est dur et malade. Fait que ça prend de ces failles-là, parfois, pour laisser entrer l'amour de Dieu. Merci beaucoup, Caroline. Et comme à mon habitude, je m'en vais là. On va se partager un petit peu la parole de Dieu qui vient, je dis, ajouter à ce partage que nous avons aujourd'hui. Donc, des Actes des Apôtres, au chapitre 7, versets 55 et suivant, nous pouvons lire ceci. « Voici que je contemple le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et ça, c'est Étienne qui s'exclame de ça devant ceux qui sont là, le martyre d'Étienne, c'est là que ça se passe, au chapitre 7, verset 55 et suivant, où on le lapide, on lui lance des pierres, on le lapide, et lui, regardant au ciel, c'est ce qu'il voit. Voici que je contemple le Fils de l'homme debout à la droite du Père. C'est que quelque part, ces personnes-là qui sont là pour l'injurier. Aujourd'hui, on parle de pierre, de lapidation, mais comment on lapide les gens aujourd'hui? On les injure, on les disqualifie, Mais Étienne nous rappelle que ce qu'il faut contempler, c'est le Fils de Dieu, de l'homme, qui se tient debout, à la droite de Dieu. Au psaume 96, on peut lire ceci, « Le Seigneur est roi, le Très-Haut, sur toute la terre. » C'est comme si on veut montrer à travers tout ce qui se passe, à travers les psaumes qui ont été écrits dans la période des rois et tout ça, même un peu avant, mais où on veut montrer que Dieu domine, domine les cieux, il domine tous les autres dieux, puis etc. Donc, il est le Très-Haut. Parce que pour nous, pour le psalmiste, c'est lui qui domine les cieux. C'est lui qui domine la terre. Et puis, dominer, c'est simplement de montrer que c'est son amour qui est tout autour de nous et qui vient constamment nous rejoindre par son amour, qui est toujours disponible et qui vient nous rappeler que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. De reconnaître cela. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 22, verset 12 et suivant, on lit ceci. « Viens, Seigneur Jésus. » Viens, Seigneur Jésus. Parce que Saint Jean a eu, dans l'Apocalypse, une vision. Puis cette vision-là lui a amené à voir que il va venir, il viendra, et je m'en viens. Et puis c'est Jésus qui dit ça, et Saint Paul s'exclame à la fin de la lecture, « Viens, Seigneur Jésus. » Est-ce que c'est un peu, je dirais, ce oui qu'il donne à ce que Jésus vienne donner, apporter ce qu'il veut de meilleur, de mieux pour nous. Donc, c'est ce oui-là qu'il dit au Seigneur en disant « Viens,
Seigneur Jésus. Est-ce que nous, ça prend d'autres couleurs de le dire comme ça, mais est-ce qu'on est capable de dire comme lui? Viens, Seigneur Jésus. Des fois, on dit oui, mais en le voyant de cette façon-là, ça nous donne plus de contexte, je dirais, à notre oui. Et de l'Évangile de Saint Jean, on lit ceci, qu'ils deviennent parfaitement un, qu'ils deviennent parfaitement un. La phrase n'est pas plus longue que ça. Donc, qu'ils deviennent parfaitement un. Et je vous lis un autre petit verset là, parce que ça va nous aider à comprendre. Mais c'est Jésus qui parle. Hein? Moi en eux, donc Jésus, moi en eux, et toi en moi. Toi qui es le Père, en moi, Jésus. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Hein? Ce monde nouveau-là qui se construit dans l'intimité, puisque Jésus, moi en toi et toi en moi. Moi en eux et toi, Père, en moi. Le Père qui vient nous rejoindre par Jésus. Il y a des synchronicités comme ça dans la vie qui nous donnent de voir que, sans le vouloir, cette parole-là, ce message numéro 6 du 2e volume, vient, je dirais, se coller à la parole de Dieu aujourd'hui. Donc, je nous souhaite d'avoir une très, très, très belle semaine. C'est bien parti ici avec le beau temps, le soleil, la tondeuse que vous entendez, bien entendu. On fait partie de ce beau temps qui donne aux gens de pouvoir tondre la pelouse, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, ici, j'ai Caroline qui dit « Amen en chemin pour le parfaitement. » Voilà. Et puis Nicole qui dit « Merci, beaucoup d'amour pour tous. » Voilà. On se laisse sur ces quelques paroles et on se redit ensemble, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Et oui, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain, et que vous puissiez, je dirais, continuer à approfondir ce message numéro 6 du 2e volume, et que vous puissiez aussi en vivre tout au long de cette semaine. Que le Seigneur ne cesse de vous surprendre par sa grâce et qu'il vienne faire en vous, qu'il vienne conclure en vous ce pacte d'amour-là qui vient supporter chacun de nos difficultés à aimer, tout simplement. Et je vous laisse avec les mots de haut de Pâques. Merci Kevin et bonne semaine à tous, tout simplement. Donc, aussi, amen et belle semaine de Caroline. Donc, à la semaine prochaine. Et on est là toute la semaine avec vous, du dimanche au jeudi. Et que Dieu vous bénisse tous. Et on a ici, pour toutes les magnifiques mamans du monde, très bonne fête. Et oui, on se laisse sur ces belles paroles. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye. Je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens